très vieux des villages. En sarrau bleu, en jupon noir, couple rêche, le vieux, la vieille, les dimanches, avant le soir, vont voir leur fils qui les surveille. Ils ont, à deux, 150 ans, ratatinés, elle les toute, mais lui martèle encore la route d'un pas sonnant comme un bâton. Ils font leur lente promenade, en bon époux, en bon chrétien, leurs vaches et leurs ânes malades animent seuls leur entretien. Voici la ferme âpre et farouche de leur cadet qui vit loin d'eux. Le vieux, pour avoir l'air moins vieux, se plante une fleur dans la bouche. L'aîné, qui est garde du bois, du coin de carrefour les guette. Leur fille et ses enfants sournois les fatiguent de leur requête. Celui qu'ils préfèrent, le fils, qui fut leur crainte et leur martyr, les insulte s'ils ne soutirent de leur visite un clair profit. Les vieux, en maugréant, reviennent par la prairie et ses sentiers. Chacun ressasse une antienne sur les horreurs de leur métier. Machinale, la maigre vieille tapote avec un bout de jonc les plis usés de son jupon, quand, tout à coup, en eux s'éveille les angoisses d'avoir laissé, sans nul gardien, pendant 1 heure, les choux, pièce à pièce amassés, depuis 30 ans, dans leur demeure. Ils se hâtent, gagnent leur seuil, fouillent le fond de leur paillasse, comptent la voir à voix très basse, serrés de peur, tremblant d'orgueil. Les doigts aigus, les mains hagardes, les yeux illuminés par l'or, fixement ne se regardent qu'après l'avoir compté encore. Le temps est loin, qu'au jour propice, ils s'unirent sans rien de rien, mais ils ont fait de rien leur bien, et de leur bien leur avarice. Ils ont peiné bon an, mal an, tordant un gain rudimentaire de leur lutte à coups d'arrant contre les forces de la terre. Leurs 10 enfants furent leurs faits. Il en est mort, Dieu les accueille. Quand la forêt perd de ses feuilles, le sol s'engraisse et ses bienfaits. Jadis, leur hutte en bois de hêtre était grande comme la main, mais aujourd'hui, c'est 3 fenêtres qu'ils alignent sur le chemin. Et les voici, usés et blêmes, au bout des ans et de leur sort, peureux des gens, peureux d'eux-mêmes, et supputant entre eux leur mort. Chacun vivant de sa panique, chacun voulant pour soi tout seul, fût-ce un seul jour, la somme unique, avant la nuit et le linceul. Mais leurs enfants sont là qui veillent, leurs yeux aigus à l'horizon, et quand parfois dans la maison un feu de chandelle s'éveille, ils arrivent preste pour voir s'il ne faut point chercher le prêtre, et brusquement, avant le soir, fermer les yeux des 3 fenêtres.